Cette vidéo a pour objectif de revenir sur le DM que vous aviez à faire à propos du recueil Paroles de Prévert, en parallèle de la lecture et de l'étude des Fleurs du Mal de Baudelaire. La question qui vous était posée était de sélectionner 3 poèmes et d'établir des liens avec les Fleurs du Mal, en particulier le parcours, Alchimie poétique, L'or et la boue. J'ai sélectionné 3 poèmes parmi ceux que vous aviez retenus dans vos DM. Le premier, La chanson de l'oiseleur de Prévert. Alors vous voyez apparaître ici un premier procédé que j'ai mis en évidence dans la couleur orange, qui relève d'un procédé qui était très commun chez Baudelaire, que Baudelaire, je dirais, a inventé, et dont ensuite se sont emparés les symbolistes, les poètes symbolistes qui l'ont suivi. Prévert a recours au même procédé qui s'appelle la synesthésie, c'est-à-dire dans un seul et même vers, le fait d'associer des sensations qui appartiennent à des domaines différents. La couleur rouge est évidemment perceptible par la vue, il s'agit donc du sens de la vue, et ensuite, le mot tiède renvoie quant à lui à une sensation tactile. On a bel et bien une synesthésie. On remarque également l'usage d'une antithèse très fréquente chez Baudelaire, ce qui nous avait permis de mettre en lumière l'or et la boue. Alors, avec antithèse de termes à connotation positive, si tendre, avec immédiatement après l'oiseau moqueur, le terme moqueur ayant quant à lui une connotation plus négative. Je passe maintenant aux éléments qui sont signalés en gris dans le poème. L'oiseau qui voudrait vivre, l'oiseau qui voudrait chanter, l'oiseau qui voudrait crier. Vous avez ici l'usage de verbes au conditionnel, en l'occurrence le verbe vouloir, conjugué au conditionnel. Le conditionnel est un mode verbal qui sert à exprimer un souhait. Or, ici, le souhait apparaît comme impossible, c'est-à-dire que ces 3 vers sont la traduction d'une impossibilité pour l'oiseau d'accomplir ce qu'il voudrait. On peut alors se poser la question de savoir pourquoi, et on a la réponse dans les derniers vers du poème. C'est ton cœur, joli enfant, ton cœur qui bat de l'aile si tristement. En fait, l'oiseau est en réalité ici associé au cœur malade d'une enfant, d'une jeune enfant, et on peut donc à partir de là comprendre que la clé de lecture du poème, cette évocation de l'oiseau depuis le début, servait en fait à amener l'idée finale du cœur de l'enfant malade. Nous avons donc affaire, comme je l'ai noté ici, à une allégorie. Cela nous permet de faire le lien avec le poème L'Albatros de Baudelaire, avec un point commun à ces 2 poèmes, c'est-à-dire que dans les 2 cas, nous sommes face à des allégories où les animaux, chez Prévert, l'oiseau, chez Baudelaire, l'albatros, les animaux servent à la représentation d'humains. Sachant que, autre point commun d'ailleurs, l'humain en l'occurrence ici est malade, chez Prévert, et chez Baudelaire, l'humain est un poète qui est très malhabile et mal à l'aise dans sa vie terrestre. Nous passons au deuxième poème que j'ai retenu dans le recueil de Prévert, le poème intitulé Sable mouvant que vous avez été nombreux à traiter. Dans Sable mouvant, là aussi, on constate le recours chez Prévert à la figure de l'antithèse, avec ici des monts et merveilles, antithèse qui consiste à rapprocher 2 termes de sens opposés, démon, connotation péjorative, démoniaque, diabolique, merveille, au contraire, connotation positive, exclusivement positive. Je vous signale au passage le fait que Prévert joue sur les mots, puisqu'il fait un jeu avec l'expression des monts et merveilles. En réalité, l'expression ne s'écrit pas comme il l'a écrite lui au début de son poème, puisqu'elle est censée s'écrire des monts, D-E-S, plus loin, M-O-N-T-S, des monts pour évoquer des montagnes, des petites montagnes. Donc, effectivement, là où l'expression s'orthographie comme ça, Prévert, lui, il fait un jeu de mots en travaillant sur les sonorités et écrit le mot démon pour renvoyer à la figure démoniaque et donc quelque part renforcer l'antithèse dont on a parlé avant. Ensuite, vous constatez en corrélation avec le titre du poème Sable mouvant que nous avons le champ lexical de la mer avec vents et marées, la mer s'est retirée, sable. Ce champ lexical de la mer, il évoque en fait assez vite la dangerosité des sables mouvants. Autre point à signaler dans ce poème, la présence de ce que j'ai souligné en fluo, donc toi, on a l'apparition de la figure féminine qui est désignée par le pronom personnel de la 2e personne,
toi, ce toi semblant se référer à une femme aimée. Et vers la fin du poème, on comprend que cette femme aimée est évoquée à travers ses yeux entr'ouverts, deux petites vagues sont restées, et le dernier vers, deux petites vagues pour me noyer. Pourquoi insister et s'arrêter sur cette image? Parce que on constate bien que chez Prévert, comme chez Baudelaire, c'est l'occasion d'évoquer le regard de la femme, une femme qui est tout à la fois attirante mais également dangereuse, puisque l'idée finale de la noyade vient effectivement exprimer le fait que cette femme puisse être d'un danger pour le poète. On peut donc faire maintenant l'analogie avec un premier poème de Baudelaire, dont je ne vous ai mis qu'un extrait, Le serpent qui danse. On retrouve la thématique des yeux, du regard. Tes yeux sont deux bijoux froids où se mêlent l'or avec le fer. Donc, deux bijoux froids renvoient à l'idée que les yeux peuvent avoir quelque chose de distant, d'inquiétant. La sensation de la fraîcheur n'est pas ici associée à quelque chose de positif. Et de manière à poursuivre cette idée d'une femme dangereuse, eh bien, elle est aussi évoquée dans ses mouvements à travers l'image du serpent qui danse. En conclusion pour ce poème, on retrouve l'image de la femme qui est à la fois attirante, ce qui renvoie à l'idée de l'or, mais aussi dangereuse, ce qui renvoie à l'idée du mal, de la boue, et dans les deux cas, le rôle crucial du regard qui permet de faire passer cette idée-là. Autre exemple avec l'invitation au voyage, toujours en parallèle de Sable mouvant, où on retrouve cette thématique du regard de la femme, de tes traîtres yeux, donc l'adjectif traître étant effectivement à connotation péjorative et permettant une insistance sur la dangerosité, brillant à travers leurs larmes, on retrouve l'idée des larmes évoquée de façon métaphorique chez Prévert à travers deux petites vagues. Nous passons enfin au troisième et dernier poème que j'ai retenu pour corriger ce DM. J'en ai vu plusieurs, toujours de Prévert, dans Paroles. J'attire votre attention sur une première chose, en vers tout d'abord. La présence de plusieurs vers qui renvoient à l'idée que ce poème propose une observation de la ville et de ses passants. J'en ai vu un qui lisait les journaux, j'en ai vu un qui saluait le drapeau, j'en ai vu un qui était habillé de noir. Je ne lis pas la suite. Donc, on retrouve une thématique qui est présente chez Baudelaire, puisque Baudelaire est l'un des premiers poètes à évoquer la ville. Il déambule dans la ville, il décrit la ville autour de lui. On reviendra sur ça tout à l'heure. Deuxième chose intéressante à signaler, tout ce que j'ai fait figurer en bleu, bleu fluo. Cette fois-ci, dans les termes pâle, tremblait, plus pâle encore, aussi tremblait, envie de pleurer, pleurait, on retrouve l'idée du champ lexical de la peur et de l'angoisse. Et vers la fin du poème, crescendo, eh bien, avec les deux derniers vers, j'en ai vu un qui entrait dans une église, j'en ai vu un autre qui en sortait, on trouve l'idée de la mort qui rôde. Les points de suspension, d'ailleurs, à la fin du poème, contiennent un sous-entendu qui peut nous faire penser que peut-être que celui qui sortait de l'église, en l'occurrence, en sortait dans un cercueil, était mort. Ça nous amène maintenant à passer au poème qui nous permet de faire le parallèle chez Baudelaire. Alors j'en ai choisi un parmi la section des tableaux parisiens, c'est Spleen 1, le Spleen 1 de Baudelaire. On retrouve la thématique de on retrouve le champ lexical de la ville associé à quelque chose de très sombre, de très angoissant, avec irrité contre la ville entière, froid ténébreux, pâles habitants. On retrouve d'ailleurs un terme qui était commun aussi chez Prévert, pâle, pour qualifier les gens qui l'observent. Et on retrouve de la même manière la thématique de la mort, mais cette fois-ci beaucoup plus explicite et appuyée, avec urne, qui renvoie à l'urne funéraire, voisin cimetière, et explicitement mortalité sur les faubourgs brumeux. En conclusion, Baudelaire comme Prévert, ou plutôt Prévert comme Baudelaire, a recours à la thématique de la ville, en fait l'observation, et cette observation de la ville, elle est associée à une angoisse sous-jacente face à la mort.